Si vous êtes allongé prêt à dormir, ne sortez pas. Révélations hantées et sinistres à découvrir. Chloé, 32 ans, vivait une vie paisible à Saint-Denis, jusqu'à ce qu'une simple soirée se transforme en son plus grand cauchemar. Après une journée éreintante à son boulot de secrétaire, elle rêvait de tranquillité. Son mari en voyage d'affaires, elle était seule avec leur enfant endormi dans la chambre d'à côté. L'odeur de la pluie s'infiltrait par les fenêtres et le doux bruit des gouttes frappant la vitre était censé être apaisant. Mais ce soir-là, une atmosphère étrange flottait dans l'air. Tandis que la nuit avançait, un craquement dans le couloir fit dresser les cheveux sur sa nuque. Ce bruit n'était pas le crépitement habituel du vieux plancher, c'était plus lourd, plus oppressant. Chloé se figea, ses doigts se crispant sur le canapé. D'abord, elle ignora le son, persuadée que c'était l'effet de sa fatigue. Mais alors, un murmure indistinct serpenta sous la porte, comme une caresse brûlante de menace. Le cœur battant, elle se leva pour regarder dans le jardin. Les ombres dansaient derrière les rideaux, semblant s'agiter. À cet instant, son téléphone vibra. Un message d'un voisin l'arracha à sa torpeur. Des familles du quartier ont disparu, leur maison plongée dans un silence inquiétant. L'angoisse s'insinua lentement dans son esprit, telle une brume sournoise. La paix qu'elle chérissait se muait en terreur. Elle composa le numéro de la police, et sa voix tremblotante n'éveilla que l'indifférence de l'opérateur. « Ce sont des problèmes de voisinage », résonna la voix ennuyée, comme si elle parlait d'un banal problème de jardinage, pas d'une disparition. Elle était piégée. Blottie sur le canapé, elle scrutait chaque recoin sombre de sa maison. Les craquements devenaient de plus en plus fréquents. Chaque bruit résonnait comme un coup de tonnerre dans cette nuit déjà sourde. La lumière du lampadaire projetait des ombres inquiétantes. Que se passait-il? Pourquoi ce calme presque morbide s'était installé comme une chape sur ce quartier d'habitude si vivant? Chloé essaya de se raisonner. Tout cela n'était qu'imagination, pensait-elle, mais la tension était telle qu'il lui devenait de plus en plus difficile de respirer. Arguments mentaux, elle s'en convainquait, mais quelque chose la poussait à se lever et à vérifier. Essoufflée, elle avança vers l'entrée. Chaque pas semblait résonner comme un cri, chaque mouvement attirant l'attention de ce qui se cachait dans l'ombre. Et là, au fond de la rue, elle la vit. Une silhouette immobile, l'observait, les yeux vides, comme un spectre figé dans le temps. La terreur l'empoigna. Ce regard, elle l'avait déjà croisé. Chloé se sentit piégée entre deux mondes. Écoutant les voix de plus en plus distinctes autour d'elle, mélange de supplications et de cris, elle comprit que sa vie paisible était sur le point de basculer dans l'horreur. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Chloé, au bord de l'effondrement, déglutit difficilement. Qu'allait-elle faire? Fuir, ouvrir la porte et se précipiter dans le néant, ou affronter cette silhouette, cette menace qui la narguait? Chaque battement de son cœur lui criait de protéger son enfant, mais le véritable danger n'était peut-être pas dans l'ombre. Alors qu'elle débat de son prochain mouvement, l'angoisse se transforme en une question déchirante. Qu'allait-elle découvrir sur cette silhouette qui l'observait? Et qu'est-ce qui se cachait réellement derrière ce silence pesant? Chloé ferma les yeux un instant, comme si cela pouvait l'aider à chasser l'image terrifiante de cette silhouette. Mais son cœur battait la chamade, et elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle avait vu. Chaque fraction de seconde, des images de son enfant endormi lui venaient en tête, les rires innocents, les regards empreints de confiance. Elle devait agir. Avec une détermination précaire, elle se leva d'un coup, comme animée par une force mystérieuse. Elle s'immobilisa un instant, tendant l'oreille pour écouter. Les murmures devenaient plus clairs, presque comme un chant lugubre qui s'élevait et retombait sur elle, tel un poids mort. Son esprit débordait d'inquiétude. Que se disait cette voix? Elle se dirigea vers la porte, chaque pas résonnant comme un coup de gond. La silhouette, toujours là, immobile, ne bougeait pas. Son esprit criait qu'elle devait rester en sécurité à l'intérieur, mais quelque chose l'attirait vers cette présence inquiétante. La curiosité et la peur s'affrontaient au plus profond d'elle-même, créant un tumulte insupportable. Arrivée à la porte, elle hésita.
Qu'est-ce qui l'attendait de l'autre côté? L'instinct de survie lui criait de rester à l'intérieur, mais l'autre part d'elle-même voulait comprendre. D'un geste tremblant, elle ouvrit la porte. La nuit s'engouffra dans la maison, glaciale, aussitôt étreignant son corps comme un linceul. À sa sortie, le jardin semblait irréel, baigné dans une lumière argentée, presque surnaturelle. Tout était silencieux, à l'exception du chant lointain qui semblait provenir de l'autre bout de la rue. Une ombre se déplaça furtivement, mais lorsque Chloé se tourna, elle ne trouva rien que l'obscurité et des branchements d'arbres menaçants. Poussée par une force inexplicable, elle avança lentement vers la silhouette. À mesure qu'elle s'approchait, ses traits prenaient forme. C'était une femme dont le visage était marqué par une tristesse profonde. Ses yeux, d'un noir profond, semblaient la transpercer. « Chloé » murmura la femme d'une voix faiblement familière. Cette voix, elle l'avait déjà entendue, vibrante de désespoir. Chloé se figea. C'était la voisine, celle qui avait disparu, ou du moins qui était supposée l'être. Mais pourquoi était-elle ici? Comment était-elle revenue? L'esprit de Chloé s'embrouillait. Les questions assaillaient son esprit alors qu'un frisson d'angoisse lui parcourait l'échine. Le danger était palpable, une ombre pesante. La femme avait l'air désespérée, presque suppliciée. Chaque mouvement de son corps laissait transparaître une douleur inexprimable. Chloé savait qu'elle ne pouvait pas rester là, mais quelque chose la retenait. Quelque chose de terrible se cache ici. La lumière des lampadaires vacillait, renforçant l'atmosphère déjà pesante. Juste au moment où Chloé voulait prendre la parole, un cri retentissant fit vibrer l'air. Instinctivement, elle se tourna vers la source du bruit. Des silhouettes se profilaient dans l'ombre, grotesques et affamées de désespoir. Que voulait-elle? Que se passait-il vraiment dans ce quartier? La femme tourna son regard désespéré vers Chloé, et d'un geste désespéré lui chuchota « Fuis avant qu'il ne soit trop tard ». Le cœur de Chloé s'envola dans sa poitrine. Fuir? Mais vers où? Alors que les silhouettes avançaient, Chloé réalisa que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Elle se mit à courir sans réfléchir, sa seule pensée étant de protéger son enfant. Mais où pouvait-elle se réfugier quand tout semblait s'effondrer autour d'elle? La course s'accéléra, ses pieds martelant le sol dans une frénésie de peur, mais les ombres la suivaient, glissant silencieusement dans la nuit. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui la guettait réellement, la question résonna dans l'obscurité. Jusqu'où arriverait-elle avant que quelqu'un ne perde tout espoir de rédemption? Chloé courut à toute vitesse, le souffle court, ses pieds heurtant le pavé comme un tambour frénétique. L'obscurité l'enveloppait, et chaque ombre, chaque bruit semblait plus menaçant que le précédent. Les silhouettes qui la poursuivaient n'étaient plus que des formes indistinctes, mais elles se rapprochaient, visibles à chaque battement de cœur. Un cri résonna à l'ouest, une note aiguë qui déchira la nuit, et Chloé sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. « Ne te retourne pas » se répétait-elle dans sa tête, une mantra désespérée. Mais la peur, cette compagne insidieuse, lui soufflait des images horribles dans l'esprit. Que se passerait-il si elle perdait son enfant? Elle bifurqua brusquement dans une ruelle étroite, espérant trouver refuge. Les lampadaires faiblards projetaient des ombres déformées sur les murs, comme des spectres dansant autour d'elle. Mais la ruelle était sans issue, un cul-de-sac craignant le noir infini. Désespérée, elle profita du moment pour se cacher derrière une poubelle, son cœur cognant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Elle ferma les yeux, persuadée que c'était là un instant d'accalmie avant le déferlement de nouvelles terreurs. Le silence s'épaissit, pesant sur ses épaules, mais les bruits de la ville s'éteignaient lentement, remplacés par un murmure de voix étranges. Elle tendit l'oreille, croyant reconnaître des mots, des phrases entrecoupées de rires sinistres, comme des échos d'un passé oublié. « Chloé, Chloé !» C'était à nouveau cette voix. La familiarité de son timbre l'hypnotisait, mais aussi la prenait au piège. Comment savait-elle son nom? Ce n'était pas seulement un appel, c'était une promesse, une menace et un appel de désespoir en une seule syllabe. Son cœur battait à l'unisson avec la voix, l'attirant davantage vers cette obscurité.
Soudainement, ses pensées furent interrompues par un bruissement dans l'ombre. Une silhouette location se profilait, se déplaçant péniblement, pliée sous le poids d'un fardeau invisible. C'était la voisine. Chloé fit un geste involontaire. Elle voulait l'appeler, mais sa gorge était nouée. Que pouvait-elle dire? Tout en elle disait de fuir, pourtant son cœur appelait à comprendre. La voisine leva les yeux, et le regard de Chloé se fixa sur ses orbitres creux, autant pleins de vide que d'une terreur indicible. « Ils viennent » murmura-t-elle à peine, sa voix à la fois un avertissement et une supplication. « Il faut que tu partes maintenant. » Les silhouettes étaient là, rampants, grotesques, illuminées par la faible lumière d'un lampadaire. Chloé recula lentement. Les détails des créatures la terrifiaient. Des visages déformés par la douleur, des sourires figés comme des rictus, mais tout cela se mêlant à un profond désespoir. Leurs yeux flottaient dans l'ombre, brillant comme des charbons ardents. Le monde autour d'elle s'effondrait, et cette voix mystérieuse de la voisine maintenant résonnait de plus en plus. « Chloé, ils ne doivent pas te trouver. » Un frisson d'horreur l'envahit, à mesure que le destin de sa voisine l'amenait au bord du gouffre. La femme, avec cette tristesse infinie, était le porte-parole du désespoir d'un quartier maudit. À la fois déterminée et pétrifiée, Chloé savait qu'elle devait agir. Mais agir comment? Elle regarda autour d'elle, dévisageant les murs pleins de fissures, et le ciel étoilé au-dessus, qui semblait si éloigné, si inaccessible. « Fuis !» hurla la voisine, mais Chloé, paralysée, était incapable de bouger. Alors que les silhouettes s'avançaient lentement, la question dans l'esprit de Chloé demeurait. Que cherchait-elle vraiment? Et si cette terreur était seulement le début de quelque chose de bien plus sombre? La nuit était encore jeune, mais pour Chloé, le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Chloé, toujours cachée derrière la poubelle, sentait le goût amer de la peur sur ses lèvres. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que chaque pulsation pouvait attirer l'attention de ces êtres difformes. Les ombres se rapprochaient, rampantes, leurs murmures désormais distincts dans l'air tendu. Elle ne comprenait pas ce qu'elle voulait, mais l'instinct de survie l'ordonnait de fuir. En l'espace d'un instant, Chloé prit conscience de l'issue. Elle se redressa lentement, ses muscles crispés, prêts à courir. Mais à chaque pas qu'elle envisageait de faire, une part d'elle restait accrochée à cette scène horrifiante. La voisine, avec son air désespéré, la hantait. « Il faut que tu partes maintenant » résonnait toujours dans son esprit, comme une cloche infernale. Ses prunelles croisèrent à nouveau celles de la voisine, dont l'expression était un mélange de terreur et de résignation. Quand elle cligna des yeux, Chloé perçut derrière elle un mouvement, une créature qui se hissait hors des ombres, s'approchant lentement. « Maman !» appela une voix familière, pure et innocente. Chloé se retourna instantanément, un froid glacial envahissant son cœur. C'était Liam, son petit garçon, figé à quelques pas, entouré par des silhouettes hurlantes. « Non !» hurla-t-elle, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le monde autour d'elle sembla se déformer, tout s'accélérant et se ralentissant à la fois. Les rires sinistres se mêlaient aux sanglots de son enfant, et elle savait que les créatures s'appuyaient sur cette souffrance pour se nourrir. Leurs yeux brillaient de malice, tandis qu'elles poursuivaient leur danse macabre. Chloé se précipita vers Liam, mais un bras grêle l'attrapa au vol. Un souffle d'outre-tombe lui glissa dans le cou. « Chloé !» La voix était douce, presque caressante, mais au fond, elle était aussi glaciale que la mort. « Laisse-moi !» Elle se débattit avec frénésie, mais chaque mouvement la rendait plus vulnérable, comme si les ténèbres se resserraient autour d'elle. Les silhouettes se moquaient d'elle, des rires perçants résonnant dans le noir, comme si elle se délectait de son angoisse. Chloé ne pouvait plus penser. Tout ce qui comptait, c'était son fils. Elle devait le sauver, peu importe le prix. Les mains de la créature se resserrèrent autour de sa taille, et sa voix rauque résonna à son oreille. « Sois l'une d'entre nous, Chloé. » Un frisson la parcourut, transperçant son âme. Que lui demandait-elle? De rejoindre leur rang, de succomber à cette terreur?
Chloé ferma les yeux, ressentant un besoin désespéré de plonger dans une noirceur familière, de laisser son esprit s'éteindre sous le poids de l'angoisse. Mais elle le savait, l'appel de Liam brisé lui donnait la force de s'accrocher à la vie. D'un mouvement rageur, elle se dégagea de l'étreinte glaciale. Son regard chercha celui de son fils. Dans ses yeux brillait une lueur d'espoir, une lueur qui semblait lui dire de fuir, de ne pas regarder en arrière. Chloé se mit à courir, passant à travers des morceaux de verre brisés et des débris, chaque pas résonnant comme une cloche de détresse. Les créatures hurlaient derrière elle, mais une pensée obsédante la poussa. Elle devait atteindre Liam. Alors qu'elle atteignait le bout de la ruelle, elle aperçut la sortie, mais des silhouettes se dressaient déjà devant elle, bloquant leur chemin. « Chloé !» criait son fils, mais elle savait que le temps lui échappait. Elle devait choisir, rester et se battre ou fuir, sacrifiant peut-être sa propre existence pour la sécurité de Liam. Le dilemme se pressait contre son cœur aussi fort que les créatures qui grognaient derrière elle. Dans l'obscurité, une lumière vacillante apparut au loin, une promesse d'évasion ou de plus de danger. Chloé devait prendre une décision, mais quel choix la sauverait vraiment? Alors que les ombres avançaient, menaçantes et glaçantes, une seule question lui traversa l'esprit. Allait-elle sacrifier tout pour son fils ou abandonner définitivement cette part d'elle-même? Chloé ne savait plus quoi faire. Le cœur battant la chamade, elle tourna son regard vers la lumière vacillante, scintillant comme une étoile lointaine. Sa promesse d'évasion était à double tranchant. La vue des silhouettes malveillantes se rapprochant, leurs formes se déformant et s'élargissant à chaque instant, la glaçaient. Pendant un bref moment, son esprit se pare d'espoir, mais à cet instant, le désespoir semblait plus tangible. Liam derrière elle, paniqué, criait à l'aide. C'était ce cri, plus que tout, qui la força à agir. Elle savait qu'elle devait fuir, mais vers où? La ruelle s'obscurcissait, les murs semblaient se refermer sur elle, et les rires aigus des créatures s'insinuaient dans son esprit, semant la confusion. « Maman !» répétait son fils, et chaque appel était un coup de poignard. Elle devait lui répondre, se tourner vers lui, lui montrer qu'elle était encore là, qu'elle ne l'abandonnerait pas. Mais les silhouettes s'avançaient, semblant danser avec une joie macabre. D'un coup, Chloé se mit à courir vers la lumière, ainsi que ses jambes la portaient, sa main tendue vers Liam. Elle scella son regard sur lui, vorace d'angoisse. Il était si proche, mais ses ombres grotesques se paraient d'un velours noir, une substance vorace qui semblait se mouvoir à leur rythme. Elle entendit alors un cri perçant qui résonna dans son esprit, semblant émaner d'une profondeur inconnue. « Chloé, reviens !» La voix de la voisine, pleine de supplications, l'atteignit avec la force d'un sifflement aigu. C'était l'alerte ultime, celle qui devait la tirer vers les ténèbres. Mais à cet instant précis, elle choisit la lumière, sa lumière. Avec un dernier coup d'élan, elle sprinta, franchissant le seuil vers la clarté scintillante. Le souffle coupé, elle fit fi des douleurs lancinantes dans ses jambes, du verre haché sous ses pieds. En un clin d'œil, la lumière révéla une pièce abandonnée, luire d'un éclat désespéré, des toiles d'araignées s'étirant dans tous les coins comme des bras tendus. Chloé s'y précipita, entraînant Liam avec elle. Mais une fois à l'intérieur, la porte se ferma avec un fracas assourdissant. Les silhouettes demeuraient là, immobiles, observant tels des prédateurs affamés. Leurs yeux, émeraudes et froids, brillaient dans l'obscurité. Ils murmuraient un chant lugubre, une promesse de souffrance à venir, tandis que ses mains tremblantes se plaquaient sur les murs qui semblaient vibrer sous leurs cris. « Maman !» murmura Liam, s'agrippant à sa jambe, trouvant refuge dans l'anxiété qui embrumait leur refuge. Elle savait que le moment où ils seraient découverts n'était qu'une question de temps. Les créatures ne tarderaient pas à forcer leur chemin dans leur ultime bastion. Un frisson d'effroi l'envahit. Que faire? Les créatures semblaient se nourrir de leur peur, et elle pouvait presque ressentir leur délectation, suspendue dans l'air enivrant et lourd. « Écoute-moi, Liam !» Sa voix tremblait. « Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas t'approcher de la porte, reste près de moi. » Mais en prenant ces mots, elle se rendit compte qu'elle ne savait pas combien de temps elle serait en sécurité. La lumière se mit à scintiller, des ombres s'allongeaient près des murs fissurés, approchant d'eux comme un brouillard complice.
Elle observa son fils, son visage si précieux, l'innocence en lui contrastant avec l'horreur du monde extérieur. Si elles entraient... Soudain, la porte se mit à vibrer, battue de l'autre côté. L'odeur de la terreur était omniprésente. Que voulait-elle d'eux? Chloé serra Liam contre elle, son cœur battant à tout rompre, un dernier espoir de survie. La porte céda lentement, comme si quelque chose poussait pour entrer. Le regard de Chloé se fixa sur la manifestation de l'obscurité. Que se passerait-il lorsque les créatures briseront leur sanctuaire? Un cri de terreur résonna à l'extérieur, un cri qui lui était familier. Liam, un souffle de peur et d'inquiétude s'installa. Les ombres se regroupaient et Chloé comprenait. Un dernier choix se profilait à l'horizon, accepter cette terreur obscure ou plonger dans l'inconnu, d'un côté ou de l'autre. Alors qu'une force immense s'apprêtait à franchir la porte, Chloé sut que le pire était encore à venir. Et s'il était déjà trop tard pour eux comme pour elle? Le grincement de la porte était insupportable. Chloé sentit son cœur se serrer alors qu'elle observait le bois ancien se plier et se fissurer sous la pression d'une force invisible. La lumière vacillante semblait se flétrir, son éclat luttant contre l'obscurité qui s'apprêtait à engloutir la pièce. « Maman, fais quelque chose !» implora Liam, la panique dans la voix. Elle ne pouvait rien faire d'autre que de reculer, emportée par l'instinct de protéger son enfant. Mais l'espace était confiné, les murs semblaient se rapprocher d'eux. Chloé eut l'impression qu'après chaque battement de cœur, le fardeau de la peur devenait plus lourd, écrasant, presque palpable. À travers les fissures de la porte, elle pouvait apercevoir des ombres noires, mouvantes et inquiétantes, leur présence pulsant comme un battement de tambour dans sa tête. Des murmures sans fin emplissaient ses oreilles, des promesses de douleur et de chaos qui la poussaient à perdre pied. « Ne les laisse pas entrer !» s'écria Liam, poussant contre son étreinte. « Je ne laisserai rien te faire du mal !» Chloé murmura avec une détermination forgée par la peur. Mais alors, un cri retentit de l'autre côté de la porte, si aigu qu'elle pensait qu'il allait briser les vitres. Ce cri, c'était celui d'une autre mère, maintenant une supplication effrayante, une mélodie d'angoisse qui résonnait dans les profondeurs de son être. « C'est la voisine !» balbutia Chloé, horrifiée. Le souvenir de ce que les ombres cherchaient dans l'obscurité lui revint en mémoire, un écho de terreur qui ne pouvait être ignoré. Elle avait vu son reflet dans le miroir de cette maison, une mère qui se battait pour son enfant contre un monde effrayant. Les murs tremblèrent, et dans un dernier cri de désespoir, la porte céda. Les silhouettes se mirent à exploser à l'intérieur, comme une vague sombre frémissante, une marée d'obscurité qui s'engouffrait dans leur sanctuaire. La lumière vacilla à nouveau, puis s'éteignit, ne laissant dans la pièce qu'une obscurité étouffante. Chloé serra Liam contre elle, son souffle se heurtant à l'air devenu âcre. Elle pouvait sentir les ombres s'introduire, leurs formes se glissant autour d'eux, aspirant le peu de chaleur et de lumière qui restait. La terreur enveloppait tout, révélant un monde où le normal et l'innommable s'affrontaient. « Maman, où sont-ils » Liam se mit à trembler, son petit corps frissonnant sous le poids de la peur. Son innocence exacerbait l'horreur, lui renvoyant son reflet même de mère désespérée. « Je suis là, répondit-elle, tentant de garder une voix ferme. Mais alors qu'elle scrutait l'obscurité, un mouvement attira son attention. Une silhouette, plus massive que les autres, sortit de l'ombre, ses yeux brillants se posant sur eux. Leurs ombres, des prolongements pris au piège dans l'angoisse, mêlaient désespoir et rage. Chloé savait alors que le combat n'était pas seulement contre ces créatures, mais aussi contre la question qui la hantait. Que ferait-elle si ces ombres réclamaient son fils? Un souffle glacial traversa la pièce, comme si le monde entier retenait son souffle. Les murmures se firent plus pressants, s'intensifiant en une cacophonie de voix. « Choisis, choisis » répétait-elle, mélancolique et pleine de promesses viles. « Choisir quoi » hurla Chloé à l'adresse des ténèbres, son cœur battant à tout rompre, incapable de comprendre. Soudain, un des murs se mit à vibrer, une communication silencieuse entre la terreur et son esprit.
Elle cligna des yeux, cherchant quelque chose dans cette obscurité, une échappatoire, une solution, même si elle en connaîtrait le prix. Et là, dans ce tableau chaotique, une idée l'effleura, une décision à prendre, là, tout de suite. Que risquerait-elle pour sauver son fils? La question qu'elle savait devoir affronter s'imposait à elle, alors que les murmures l'enveloppaient. Quel prix es-tu prête à payer pour sa vie? Le silence pesant de l'obscurité enveloppait Chloé comme un drap mortuaire. Les murmures qui semblaient se glisser sous sa peau la harcelaient, la poussant à répondre aux ténèbres. Elle sentit la main de Liam se glisser dans la sienne, chaude mais tremblante. « Maman, ils vont nous attraper » murmura-t-il, sa voix brisée par la peur. Chaque mot le déchirait en elle, ajoutant une pression à son cœur déjà lourd. Dans l'ombre, la silhouette massive se tenait immobile, observant. Le souffle de Chloé se bloqua. Qui étaient ces êtres? Pourquoi criaient-ils des choix? Chaque battement de son cœur, de plus en plus rapide, résonnait dans l'environnement étriqué, formant une sorte de tambour macabre. « Écoute, Liam, » souffla-t-elle, son regard cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait les sauver. « Nous allons trouver une issue. » Mais tout autour, il n'y avait que l'ombre, lourde et menaçante. Les mots résonnaient dans sa tête, comme une promesse de souffrance si elle faiblissait. Elle se souvint de sa voisine, du cri désespéré. Que lui était-il arrivé? Était-elle déjà perdue, ou avait-elle elle aussi fait un choix? Les murmures reprirent, plus proches, plus pressants. « Libère-toi, libère-le » Chloé sentit son instinct maternel se soulever avec une rage inouïe. Elle ne pouvait pas laisser ces choses prendre Liam. Tous les choix n'étaient pas des choix, pas quand il s'agissait de son enfant. « Sors de là » cria-t-elle. L'écho de sa voix frappait les murs, provoquant un frémissement. L'ombre sembla hésiter, comme si la puissance de sa détermination lui était inconfortable. Et puis, avec un craquement déchirant, le mur près d'eux se mit à vibrer encore plus fort. Une fissure apparut. La lumière sourde d'une énergie sombre pouvait encore être perçue à travers les lattes de bois. Quelque chose voulait passer, mais quoi? Que représentait ce trou béant, ce passage vers un monde inconnu? « Maman, qu'est-ce que c'est » demanda Liam, la peur rendant sa voix plus forte. Un frisson lui parcourut l'échine. Chloé avait peur, mais elle ne pouvait pas le montrer. « Je ne sais pas, mais nous ne devons pas rester ici. » Elle recula, attirant Liam avec elle. Les ombres autour d'eux commençaient à se mouvoir plus rapidement, comme une essence qui se raidit, prête à bondir. « Choisis » résonnèrent encore ces mots dans l'air, comme une incantation. Une pensée glaçante l'envahit soudain. En osant avancer vers l'inconnu, elle pourrait sacrifier quelque chose de cher, mais que serait un sacrifice quand il s'agissait de la vie de son fils? Elle jeta un dernier coup d'œil aux ombres. Elles se rapprochaient, leur visage indistinct invitant à la terreur, mais elle pouvait voir une lueur au fond de leurs yeux, une promesse de dévastation. « Je ne choisirai pas !» s'exclama-t-elle avec plus de force, sentant une brise glaciale émaner du couloir. « Je vais me battre pour toi, Liam !» En osant faire un pas en avant, elle plongea dans l'obscurité, des frissons parcourant son corps. Une lumière scintillait au loin, mais la voix des ombres énonçait encore un dernier appel. « C'est ton choix ou le sien. » Ici, la terreur prenait une forme tangible. Les murs vibraient, presque comme un écho de sa volonté. Ce moment de décision serait déterminant. Chloé se tenait à la croisée des chemins, où l'espoir et l'horreur se mêlaient. « Que dois-je faire ?» pensa-t-elle en se battant contre le tourbillon de peur. L'inconnu appelait. Avant qu'elle n'ait une chance d'y réfléchir, une silhouette se jeta sur eux. Elle avait deviné ce qui allait venir, mais Liam était juste là, à ses côtés, une proie innocente. « Non !» hurla-t-elle, tandis que les ombres explosaient autour d'eux, engloutissant tout. Et alors qu'elle se battait pour son fils, une pensée l'obsédait, découvrir la vérité cachée derrière cette obscurité. Comment lutter contre quelque chose d'aussi indéfinissable et pourtant si réel? Le cœur battant et la lucidité prise par la terreur, Chloé savait que leur survie dépendait d'un choix qu'elle devait faire. Quelque chose d'horrible était sur le point de se produire. Mais pouvait-elle vraiment déjouer l'inévitable? L'obscurité se referma soudain sur Chloé et Liam comme une mer d'encre.
Les silhouettes qui les entouraient ondulaient, se tordant dans un ballet infernal, leurs visages indistincts mêlés de haine et de désespoir. Chloé sentit la main de son fils se crisper autour de la sienne, et son cœur s'emballa, frappant contre sa poitrine comme un animal piégé. « Reste près de moi, Liam !» Sa voix, bien que presque suppliante, résonna avec une détermination puissante. Mais l'écho était un écho de leur peur, une mélodie funeste chantée par les ombres. Les murmures s'intensifièrent, comme une marée montante. « Libère-le » Cerbère, un cri désespéré qui sonnait comme une promesse d'horreur. « Fais le choix, Chloé !» La voix semblait sortir de la fissure dans le mur, une invitation à l'inconnu, à l'abandon de tout ce qu'elle connaissait. Chloé, la gorge serrée par l'angoisse, se mit à reculer instinctivement, arrachant Liam de l'étreinte des ténèbres. « Va vers la lumière, Liam !» cria-t-elle en pointant un éclat qui brillait au loin, une étoile fantastique dans un ciel autrement noir. Mais au moment où elle décida de fuir, une ombre se précipita sur elle, s'accélérant comme une torpille. Un frisson de terreur la parcourut alors que la silhouette se matérialisa nettement plus proche. Elle avait une forme humaine, mais oh, quelle humanité corrompue! Chloé pouvait sentir le souffle fétide de la créature, une émanation de putréfaction, comme si elle venait des entrailles de la terre. Rien ne saura te sauver, choisis avec soin. La voix de l'ombre provenait d'un être habillé d'une cape sombre, ses traits indistincts, mais ses yeux semblaient percer l'âme de Chloé, la forçant à questionner tout ce qu'elle croyait savoir. Liam tremblait, et Chloé ajusta son regard sur lui, déterminée. « Je ne vais pas te laisser, Liam, pas aujourd'hui. » Ses paroles étaient emplies d'un mélange de désespoir et de rage. Alors qu'elle tournait la tête pour faire face à l'obscurité, elle réalisa soudain, dans une fraction de seconde, que ses peurs étaient bien plus que des murmures. Elles prenaient vie, leur formant un visage, une histoire, un écho de choix impossibles dans des ombres qui ne désespéraient que de s'alimenter de leur terreur. « Choisis ou je choisirai pour toi », murmura l'ombre, son corps oscillant tel une flamme vacillante. Le temps semblait se dilater, chaque seconde étirant les fils de l'angoisse. « Maman, que veux-tu dire » s'écria Liam, déchirant l'instant de silence. Chloé ferma les yeux un instant. Qu'était-ce? Un choix? Sacrifier une partie d'eux-mêmes? Cela semblait si loin de la vie qu'ils avaient connue. Et pourtant, les murmures, devenus cris, menaçaient de tout engloutir. « Personne ne doit choisir à ma place » gronda-t-elle, avec une force inébranlable, presque maritime. À cet instant, la lumière scintillante s'intensifia, offrant une lueur d'espoir dans la noirceur écrasante. Les ombres, face à cette lumière, reculaient légèrement. Elle avança, Liam à ses côtés, ses petites mains serrant fort celles de sa mère. Mais la ténacité de l'obscurité ne se laisserait pas abattre si facilement. Les mains des ombres s'étiraient, les doigts griffant l'air, cherchant à les tirer à nouveau dans un gouffre de désespoir. « Courons !» hurla Chloé, arrachée par l'adrénaline, alors qu'elle tirait Liam avec elle vers la lumière. Il fuyait, mais l'ombre était toujours là, murmurant, braillant. « Le choix ne vient que lorsque vous approchez de la fin. » La voix résonnait dans sa tête, menaçante, et chaque pas qu'il prenait semblait les rapprocher du précipice. Et lorsque, finalement, ils atteignirent l'outer de la lumière, une ultime révélation les frappa. Ce qu'ils fuyaient n'était pas simplement des ombres, c'était le reflet de leur propre peur, de leurs doutes, prêtes à les avaler entiers si elles n'agissaient pas vite. La lumière s'intensifia, et au milieu de cette clarté éblouissante, Chloé se retourna une dernière fois pour affronter ces entités. Mais ce qu'elle vit fut bien pire que ce qu'elle pouvait imaginer. Peut-elle briser ce cycle d'horreur avant qu'il ne soit trop tard? La lumière pourrait-elle vraiment les sauver ou les piéger encore plus profondément dans cette danse macabre? Une nouvelle question palpitait dans l'air. Le véritable choix ne commencerait-il pas maintenant? La lumière, si éclatante et prometteuse, vacilla et commença à se distordre alors que Chloé et Liam se rapprochaient d'elle.
Les ombres se regroupaient, leurs murmures s'élevant en un crescendo de rage et de frustration, se heurtant à cette lueur comme des vagues contre un mur de pierre. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» murmura Liam, tirant sur la manche de sa mère. Ses yeux trahissaient une terreur pure, une angoisse qui faisait un nœud dans le ventre de Chloé. Elle pouvait sentir que quelque chose ici était bien plus complexe que ce qu'elle avait craint. « Je ne sais pas, mon cœur, mais nous devons avancer, » répondit-elle, la voix tremblante mais déterminée. Elle serra la main de Liam, prête à plonger dans l'inconnu, à affronter ce qui attendait de l'autre côté de cette lumière. Alors qu'il faisait un pas en avant, une ombre géante émergea du noir, se déployant comme un voile sur la lumière. Chloé sentit une pression intense, comme un étau serrant son cœur. L'ombre semblait vouloir barrer leur passage, sa silhouette immense et indistincte, masquant totalement l'aperçu d'évasion qui brillait au loin. « Tu penses pouvoir nous fuir ?» chuchota une voix caverneuse, vibrante d'une malice ancienne. Elle ne ressemblait en rien à la première voix qu'ils avaient entendue, mais portait en elle un écho de désespoir. « S'il te plaît, n'approche pas !» cria Chloé, son cœur battant à tout rompre. Elle était déterminée à protéger Liam, prête à tout pour qu'il ne subisse pas le même sort. Leurs souvenirs se mêlaient à la noirceur ambiante, vibrant du souffle de l'angoisse. La peur était palpable. La transaction entre l'obscurité et la lumière semblait encore plus précaire. La créature, ses yeux brûlants comme des braises, la défiait. Choisir, c'est aussi abandonner. Et abandonner, c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Serez-vous prête à perdre ce que vous aimez le plus pour ce que vous espérez ? La voix s'intensifiait, promettant des vérités effrayantes, creusant plus profondément dans l'esprit de Chloé, mettant en exergue ses faiblesses, ses regrets. Les cris résonnaient autour d'eux, des projections de ses souvenirs les plus sombres. Elle se revit, abandonnant ses rêves, renonçant aux petits plaisirs de sa vie pour se consacrer à la protection de Liam. L'ombre ne parlait pas seulement à leur cœur, elle exposait son âme, la forçant à se confronter à ce qu'elle avait volontairement enterré, la peur de ne pas être à la hauteur. « Je ne perdrai rien de ma vie pour ta promesse, » rétorqua-t-elle, la colère et l'effroi se mêlant dans ses entrailles. Elle devait être forte, non seulement pour elle, mais pour Liam. Mais alors qu'elle tentait de se concentrer sur la clarté de la lumière, une autre ombre surgit. Et cette fois, ce n'était pas l'entité gigantesque, mais un visage familier, déformé par une douleur insupportable. C'était son père, bien-aimé mais perdu, ou plutôt son souvenir hanté. « Chloé, il faut accepter, il faut faire des choix. Laisse tomber le passé pour que ton fils vive. » Ces mots flottaient comme des feuilles à la surface d'une eau trouble, à la fois une consolation et une menace. Chloé se mit à trembler, se sentant déchirée. Qui était cette entité, et pourquoi ce visage surgissait-il dans ce cauchemar ? « Fuir ne vous sauvera pas, » murmura l'ombre familière. L'angoisse qui l'enveloppait l'étouffait. Elle comprit que chaque ombre représentait une partie de sa vie, un morceau d'elle-même qu'elle devait relâcher. Mais à quel prix ? « Je t'abandonnerai ni toi ni Liam, » hurla-t-elle, ajoutant foi à sa détermination. « Je vous protégerai, peu importe le coût. » Soudain, la lumière clignota, comme si elle hésitait. Une douleur fulgurante s'insinua dans son cœur, tandis que l'ombre géante se rapprochait autant que les visages de son père, fusionnant les deux en une tempête de peur. « Alors choisis, » murmura l'ombre, le visage perdu, déformé avec un sourire pétrifiant. Chloé comprit qu'elle se tenait au bord d'un choix apocalyptique. Si elles avançaient, serait-ce la fin de tout ce qu'elles connaissaient ? La lumière rougeoie de nouveau, et alors que le tumulte grandissait autour d'eux, Chloé sentit un frisson d'un autre genre, un appel à la résistance. Et elle crut déceler un mouvement au-delà des ombres, quelque chose qui pourrait être leur salut, ou une nouvelle horreur à explorer. Serait-elle prête à plonger vers ce nouvel inconnu pour découvrir si l'espoir pouvait vraiment illuminer cette nuit infinie ?
Le souffle de Chloé se fit court, alors qu'elle sentait la pression des ombres s'intensifier, comme une vague implacable qui menaçait de les engloutir. Chaque battement de son cœur résonnait dans un bruit sourd. L'image du visage de son père s'estompait lentement, mais les paroles résonnaient encore dans son esprit, se mêlant à l'angoisse. « Choisis », répétait cette voix, inlassablement. Elle sentait les griffes de la peur se resserrer autour d'elle. En même temps, une rage nouvelle embrasait son cœur. « Je ne suis pas ici pour choisir entre la vie de mon fils et mon passé. » Tempête d'émotions, elle se tenait fermement à Liam. La lumière vacillait, chaque clignotement semblant hésiter entre l'espoir et la terreur qui l'assaillait. Soudain, les ombres se mirent à se désagréger en une multitude de formes indistinctes, telles des vers qui se glissent jusqu'à votre âme. Chloé et Liam, au bord de l'abîme, prirent un instant pour se regarder, rassassant des souvenirs inoubliables, des rires volés dans la tranquillité des nuits étoilées. Ce regard, cet amour, devait les guider. « Fuis !» hurla-t-elle, la voix brisée par l'urgence, alors qu'elle tirait Liam avec elle vers la lumière éclatante qui pulsait au loin, comme un phare dans l'obscurité. À chaque pas, les ombres s'enroulaient autour d'eux, leurs murmures se changeant en cris stridents, comme une symphonie des damnés. Alors qu'ils avançaient, la silhouette massive fit un dernier effort, se précipitant vers eux dans un tourbillon de ténèbres. Chloé se força à ne pas fléchir, ses jambes semblant en acier. Elle pouvait sentir la chaleur de son fils, une flamme dans le froid ambiant, et cela lui donnait force. Quand la lumière devint insupportable, elle ferma les yeux et se concentra sur son désir le plus profond, sauver Liam. Une résilience nouvelle gonflait en elle, comme un feu d'artifice d'espoir. Elle murmura le nom de son fils, comme une prière enflammée. « Je ne laisserai rien ni personne nous séparer. » C'était alors que la lumière, comme par magie, se déversa sur eux, une chaleur inédite enveloppant leur être. La silhouette massive se figea. Dans cet éclat, des visages familiers apparurent, leurs yeux rivés sur elle. Ce ne furent plus des spectres de désespoir, ni des souvenirs douloureux. Ce furent des soutiens, des rires, les visages de ceux qui l'avaient toujours aimé, renforçant sa force. « Tu appartiens à la lumière, Chloé !» La voix de ses proches résonna alors qu'elle s'avançait, brisant le voile des ténèbres. L'ombre, devant elle, semblait se tordre, rétractant ses griffes dans une danse désespérée. Chloé, consciente de la puissance du lien familial, saisit la main de son fils plus fort. Ensemble, ils cessèrent de fuir. Ils avancèrent vers la lumière, bras ouverts, comme pour accueillir cette promesse d'évasion. Et soudain, lorsque la lumière les engloutit, tout devint clair. Une explosion de sensations. Le tumulte des ombres s'estompa. Chloé ouvrit les yeux. Ils étaient dans leur salon, la pluie tambourinant contre les fenêtres, le silence apaisant enveloppant la pièce, l'odeur d'herbe mouillée réconfortante. Elle se tourna vers Liam, qui se frottait les yeux en ouvrant ses grands prunelles. « Maman, où étions-nous » demanda-t-il innocemment. Elle l'enlaça, tremblante mais soulagée. « Dans un endroit dangereux, Liam, mais je te promets que nous avons gagné. » Un frisson d'adrénaline s'évanouit progressivement dans un bonheur inattendu. La paix revenait lentement, mais Chloé savait que les ombres n'étaient pas totalement vaincues. Cette épreuve avait laissé sur elle une empreinte indélébile, une mémoire que l'on ne pourrait oublier. Elle sourit à son fils et lui dit « Nous surmonterons tout, ensemble, peu importe ce qu'il en coûtera. » Les jours à venir seraient certainement parsemés d'incertitudes, mais une certitude résonnait au fond de son cœur. La lumière résidait en eux, et ils devraient l'entretenir dans chaque souffle qu'ils prendraient. Alors qu'elle regardait par la fenêtre, le ciel s'éclairait avec des couleurs nouvelles. Le message était clair. Bien que des défis soient à l'horizon, l'importance de l'espoir et de l'amour prévalait sur tout. Et même si la peur aurait toujours la capacité de frapper, ce combat leur avait appris une leçon précieuse. Dans chaque obscurité, il y a une lumière à découvrir. Ils étaient prêts. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires d'horreur exclusives. Mettez un pouce en l'air maintenant pour soutenir l'algorithme. Dites-nous en commentaire vos réactions et théories sur cette fin choquante.
partagez cet épisode instantanément avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour les engager dans l'aventure. Vous avez le pouvoir de propager ce récit terrifiant.